Oh, c'est trop long. C'est à moi que vous parlez? Bah oui, on s'ennuie, il se passe rien. J'y peux rien, hein, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Hein. Le texte moi, Jean-Paul, je lis mon journal. Jean-Paul, c'est moi, je lis mon journal, point. Ah, vous lisez le point? Non, je veux dire que je lis aussi bien les nouvelles de Minorque, l'Obs, Le Monde. Eh ben si c'est le Monde, on va y passer la nuit. Vous pourriez peut-être nous faire la lecture à haute voix, moi ça me meublerait. C'est pas écrit, et puis en plus c'est un journal qui date. Hein. C'est pas marrant votre truc. Ouais, la faute aux accessoiristes. C'est pas une pièce marrante. Hein. Merci, j'avais remarqué. Ce serait même plutôt une pièce Soyez polis s'il vous plaît, hein, on n'est pas là pour dire des grossièretés. Et puis d'abord, les spectateurs parlent pas aux acteurs, comme ça ne se fait pas. Bah, moi je vous parle pour qu'il se passe quelque chose. On s'ennuie tellement. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je lis mon journal, au moins ça passera le temps. Vous n'y pensez pas? Vous imaginez si tout le monde se mettait à lire le journal, comme ça, en pleine représentation? Bah, et vous alors? Moi, je joue. Mais où est la différence? Moi, je joue à lire le journal, alors que vous le lisez réellement. Vous faites de l'anti-théâtre. Mais l'antithéâtre, c'est vous qui le faites, en ne respectant pas les règles du théâtre classique. Le théâtre classique, non mais franchement, on en est encore avec vous à déclamer Phèdre avec l'emphase de Sarah Bernard. Non, moi, madame, j'habite la scène, je dépoussière le texte, je vis le personnage. Il me semble que vous le prenez de bien haut pour quelqu'un qui se contente de lire son journal. Mais, écoutez, vous n'avez qu'à monter sur scène, au moins on sera à la même hauteur. Moi, sur scène? Vous avez la trouille, hein? Oh ben non, alors vous me faites pas peur, hein. Ah oui, non, je veux dire, vous avez la trouille de la scène. Ah, bah la scène, elle me fait pas peur non plus. Écoutez, venez, on va bien voir ce que vous êtes capable de faire avec votre journal. D'accord, j'arrive. On n'est jamais tranquille, il y a toujours des emmerdeux qui viennent lire le journal. Incroyable. Et donc, j'ai entendu ce que vous disiez depuis les coulisses. C'est le texte. Il a bon dos le texte. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Asseyez-vous là. C'est tout? Non, donnez-moi votre journal. Ouais. Donnez-moi votre Je suis journal. obligée de... Il faut prendre le journal de l'accessoiriste. Mais il a 6 mois. Vous voyez, c'est déjà beaucoup moins drôle. Vous n'avez qu'à vous plaindre au directeur du théâtre, il était là tout à l'heure. Je ferai ça tout à l'heure. Bon, bah écoutez, Quand il reviendra. moi je vous laisse. Hein. Mais... Mais quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Bah, même chose que vous faisiez dans la salle, vous le faites là maintenant. Allez, au revoir. C'est long. Qu'est-ce que c'est long, hein? Oh, on s'ennuie là. C'est à moi que vous parlez? Bah oui, il se passe rien, là, on s'ennuie. L'auteur dit, Paul lit son journal, Paul c'est moi, je lis mon journal, point. Ah, vous lisez le point? Mais non, mais je pourrais aussi bien dire que je lis Le Monde, Le Nouvel Obs. QRF vous prie de bien vouloir pardonner cette intrusion musclée. Mais son devoir étant d'assurer la sécurité des spectateurs, nous étions contraints d'agir précipitamment. Pour ceux d'entre vous qui ignorent encore la création récente de cet organisme, il s'agit de la Brigade Anti-Théâtre qui rend fou, BAT-QRF. En effet, suite à divers incidents survenus dans les salles ces derniers mois, la BAT-QRF intervient désormais dès les premiers symptômes de perte d'autonomie. Il est essentiel d'éviter à l'acteur l'enfermement inexorable dans une boucle répétitive, infinie, laquelle va induire par une sorte de mimétisme intense des problèmes psychologiques chez les spectateurs les plus fragiles. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre hors d'état de nuire l'auteur
avant qu'il ne diffuse largement ses textes et par là même son étrange moyen sur les planches. Mesdames, Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre compréhension et vous souhaiter une agréable soirée. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas un journal de trop par hasard? J'en avais bien, mais c'était un bon journal pourtant. Quoique un peu léger dans son contenu. C'est sans doute pour ça que je l'avais pourtant bien en main. La preuve que non. Lorsqu'on tient son journal, on ne le laisse pas s'envoler. C'est un manque évident de professionnalisme. C'est comme les chaises. Quoi, la chaise? Ben, il y en a que 3, nous sommes 4. La chaise aussi s'est envolée. Non, elle manque, c'est tout. Où il y a une actrice de trop. Ah, parce que vous venez aussi pour le casting. Ça me paraît évident. Madame n'est pas perspicace. Ou bien elle n'a pas lu l'annonce. J'ai lu l'annonce avant de faire mon journal. Mais l'avez-vous bien lu? Je pense que vous ne l'avez pas bien lu. Vous n'avez pas bien lu. Il suffit de vous regarder pour en être convaincu. Je l'ai lu puisque je suis ici. Il suffit pas d'être ici pour montrer que vous l'avez bien lu. Vous avez tout au plus bien lu l'adresse. Si vous l'aviez bien lu, vous ne seriez pas ici. Et pourquoi donc? Parce que vous ne correspondez pas au profil recherché. C'est évident. Aussi gros que le nez au milieu de la figure. On demande à un acteur sachant lire le journal. Je vois pas pourquoi je ne correspondrais pas au... Mais parce qu'il vous manque l'élément essentiel du rôle. Le journal. Moi, je lis le journal depuis ma plus tendre enfance. Vous ne faites pas le poids, ma chère. Nous sommes des professionnels du journal, inutile d'insister. Et vous pensez qu'un simple journal fera la différence? Regardez-nous bien. Là, nous lisons le journal. Là, nous ne lisons plus le journal. Si vous ne voyez pas la différence, ça frise l'aveuglement. Vous avez raison. Vous avez tort d'insister. Ça ne peut vous mener qu'à une grande désillusion. Réfléchissez. Pas de chaise, pas de journal, pas de boulot, pas de chance. Ça ne m'empêchera pas de la tenter. Si vous avez du temps à perdre, Il a déjà perdu son journal. Et peut-être un peu de sa raison. Hein. il va bientôt perdre la tête. Il ne lui reste plus qu'à perdre espoir. Le pire, c'est quand il perdra la face. On n'est pas très charitable. On n'a pas l'esprit corporatif. Nous l'avons, entre lecteurs de journaux. Mais vous n'êtes pas un vrai lecteur de journal. Ou juste un lecteur amateur. Et vous pensez que le simple journal fera la différence? Oui, puisque là on lit le journal, là on ne lit plus le journal. Mais attendez, il y a une annonce pour vous, page 5. Page 5, je ne l'ai pas vue. Moi non plus. Alors, cherche acteur, mâcheur de chewing-gum. Parce qu'ils ne vont pas chercher quand même. Oh, c'est pas difficile, mâcher du chewing-gum. Sachant faire des bulles d'au moins 10 cm de diamètre. Ah ben là, c'est déjà plus Non, compliqué. non, c'est pas sorcier. Tenez, elle est pour vous cette annonce. Oui, la première venue a toutes ses chances. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas l'esprit corporatif. Oui, mais vous savez, moi, je suis une gomme. Faut savoir, vous voulez travailler ou non? Il serait temps de vous faire une spécialité. Écoutez, vous commencez par le chewing-gum, et puis plus tard, vous verrez le journal. Ah oui. Inutile de chercher à monter trop haut, trop vite. Oui, ça ne peut vous amener qu'à une grande désillusion. Et après, vous nous remercierez quand vous aurez trouvé votre voie.
Vous avez peut-être raison. D'autant que ça se passe à 2 pas d'ici, à la Comédie Française. Quoi? Comment? Vous n'avez pas bien lu le journal? C'est marqué. On cherche un acteur sachant mâcher le chewing-gum pour une nouvelle interprétation de Roméo et Juliette. Oh, Du chewing-gum ou je fais un malheur? Ne bougez pas. Surtout, ne bougez pas. Vous êtes parfaite. Vous êtes tout à fait le personnage. Pliez un peu le journal pour moi. Ah, c'est bien. C'est très très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. J'ai fait le conservatoire. Oui, mais on n'apprend pas à lire le journal au conservatoire. En effet, je lis le journal depuis ma plus tendre enfance. Ah, une longue pratique, c'est bien, mais ça ne suffit pas, car voyez-vous, le rôle de l'acteur est de s'oublier au profit du personnage. Vous êtes en train de lire le journal, vous devenez le journal, et en même temps le lecteur. C'est ça. Je suis en symbiose avec le journal. Absolument, vous vous imprégnez de l'écrit du journal jusqu'à vivre le journal, et en même temps, vous êtes le lecteur. Vous êtes exceptionnel. En effet, 100 fois sur le journal, j'ai remis ma lecture. Et vous avez bien fait, car je vous engage. Car voyez-vous, en plus, vous avez de la chance, je ne vois aucun autre postulant. Ils étaient bien quelques-uns, mais il y a eu comme un coup de vent. Ah, ils ont bien vu à qui ils avaient affaire. Ils ne faisaient sûrement pas l'affaire. En effet, je crois que je dois leur fuite à mes qualités d'actrice. Sans aucun doute. Venez avec moi, je vais vous présenter la troupe. C'est pas du boulot, ça. 4 lignes, il appelle ça un sketch. Ah, et moi, je dois faire la mise en scène de ce truc-là. Franchement, un torchon. C'est pas des blagues. Vous voulez que je le dise? Pas de problème. Vous allez voir, ça vaut le déplacement. Alors, A, oui, déjà, A et B sont les personnages. Déjà, il ne s'est pas foulé à leur trouver un nom. Hein. Homme ou femme, on n'en sait rien. Peu importe, on se débrouille. Et encore, je suis poli. Donc, A. Coucou, mon amour. C'est beau, hein. Attendez, c'est pas terminé. B. Oui, mon amour. C'est puissant, hein. C'est un texte qui vous remue les tripes. 3e ligne. A reprend. Où es-tu, mon amour? Là, c'est la question. La seule purement existentielle d'une humanité en quête éternelle de sa seconde moitié. On s'imagine qu'après ça, l'auteur n'a plus rien à dire. Eh bien non, car il va, par l'intermédiaire de B, transmettre sa réponse qui va révolutionner le monde de la philosophie. Mais je suis ici, mon amour. Et moi, je dois faire la mise en scène de ça. Vous avez le texte? On est Oh, prêt. bravo. Tenez, bah, asseyez-vous, hein. On sera plus à l'aise pour faire cette œuvre. On fait une première lecture. J'hésite. Est-ce nécessaire? C'est tout? Je suis d'accord avec vous. C'est tout. On est obligé de jouer ça. Je ne sais pas pourquoi, mais l'auteur y tient particulièrement. C'est juste pour nous piquiner. Moi, je le crois plutôt... Alors, on va tous finir cinglés, là, dans cette pièce. Bon, qui commence? Honneur aux dames? Coucou, mon amour. Oui, mon amour. Où es-tu, mon amour? Je suis ici, mon amour. Ouais, ça dépote, hein. Bon, allez, il faut en faire quelque chose. Reprenons. Coucou. Je veux entendre dans ce coucou un véritable appel et pas un simple bonjour, d'autant qu'il est immédiatement suivi par mon amour sexuel, passionné, enflammé.
Eh oui, pareil pour la suite. Oui, mon amour. Il y a point d'interrogation. Oui, bonne respiration. Mon amour. Ouais. Où es-tu, mon amour? Pareil, là encore, interrogation. Elle le cherche, elle ne le trouve pas, elle le cherche. Oui, j'avais compris. Non, mais c'est le public qui doit comprendre. Si vous n'y mettez pas l'intonation, il C'est comprendra nul, rien. c'est nul. Il n'y a rien à comprendre. C'est nul et puis c'est tout. Il chapeaute l'auteur. C'est Mais vous non, qui l'avez mais dit. non, je ne l'ai pas dit, non. Bon, vous ne l'avez pas dit, mais Non, vous non. l'avez laissé entendre. Hein. Oui, Attendez, on est d'accord. C'est de la daube. oui. Mais il faut qu'on avance. Alors, qu'il soit déprimé ou qu'il ait voulu nous déstabiliser, que fait-on de ça? Vous avez raison. Relevons la tête et le défi. Venez avec moi. Je vais vous montrer comment je vois la chose. Venez. Oui, mon amour. Où es-tu, mon amour? Mais je suis ici, mon amour. Ça a été très rapide, en effet. Ils ont tout de suite vu à qui ils avaient affaire. Faudrait être aveugle. À une professionnelle. À des professionnels. Je parlais pour moi. Je vous avais bien comprise. Il me suffit de quelques mots pour décrocher le rôle. Moi également. Mais si je ne m'abuse, vous, c'est un second rôle. Ah, je suis l'acteur 2, mais... C'est un second rôle. Moi, je suis l'acteur 1. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tout de même. Je suis l'acteur 1. Ça veut rien dire pour vous. Mais parfois, le 2 en dit autant que le 1. Et parfois, même, il en dit davantage. Non, n'empêche que je suis l'actrice principale. Je vous suis de près. Vous me suivez? Il ne faut rien exagérer. Vous êtes un peu prétentieuse. C'est normal. La pièce reposera sur mes épaules. Vous croyez? Évidemment. Vous êtes un peu jalouse, non? Non, pas du tout. Alors- Pas du tout. Alors pourquoi faire toute une histoire? Parce que je suis l'acteur 1. Mais je ne fais pas l'histoire. C'est l'auteur qui fait l'histoire, pas moi. À propos, vous avez lu le manuscrit? Non, je n'en ai pas eu le temps. Moi non plus. Ah, j'espère pour vous que la pièce est bonne. Pourquoi pour moi? Parce que si la pièce est mauvaise, ça retombe toujours sur l'acteur principal. Ça vous va bien, les seconds rôles. Dans les feux du rayonnement de la vedette, on arrive à croire que vous avez du talent. C'est trop, vraiment, c'est trop. Vous avez du talent pour la fourberie. Ah, mais c'est le rayonnement de la vedette qui me paraissait excessif. Les humbles restent au bas de l'échelle. Ah, sur ce point, je ne peux pas vous donner tort. Vous faisiez quoi avant d'être acteur 2? Je lisais le journal. Ah, moi aussi, je m'étais fait une spécialité de la lecture de journal. On croit ça à la portée de tout le monde, mais c'est faux. Tout est dans le jeu de l'acteur. Non, mais je lisais le journal pour chercher du travail. Ah, je me disais aussi, je vous ai jamais vu sur scène lire le journal. Enfin, d'ailleurs, je ne vous ai jamais vu sur scène, tout court. Je peux en dire autant de vous. C'est normal. C'est difficile d'être remarqué derrière un journal, mais maintenant, je vais être dans la lumière. Je suis devenue tête d'affiche. Tête d'affiche. C'est vite dit. Votre jalousie reprend le dessus, non? Ah, mais pas du tout. Mais je n'ai jamais vu une tête d'affiche avec machine dans le rôle d'acteur 1. Je ne m'appelle pas machin ni machine. Mais c'est un exemple. Un grand rôle, on lui donne un nom, je ne sais pas, moi. Antigone, Elvire. Pour moi, il y a bien un nom qui me chatouille la langue, mais je ne vais pas oser. Je voudrais pas être impolie. Ah, je ne peux pas en supporter davantage. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais je joue mon... Mais on ne joue pas avec une arme à feu, Mais voyons. je joue mon rôle. Mais vous êtes folle. Mais si vous aviez lu le texte, vous auriez su que vous mourrez à la première Mais scène. quelle horreur! Eh oui,
Un grand acteur, ce n'est pas le premier, c'est celui qui dure. Adieu, acteur. Je meurs Elle est indécrottable. sur celle-ci. scène, comme Molière. Comédie, comme l'orchestre nous en apprend. Là, où? Au troisième rang, là. Je ne vois rien. Il y en a un qui a souri. Oui, mais il a souri comment? C'est un sourire maladif, un sourire enjoué? Il a souri. Faut savoir si c'est quelqu'un qui a souri comme quelqu'un qui est content du spectacle qu'il voit, ou si c'est un rictus désespéré qui t'aura fait croire qu'il souriait. C'est très différent. Ah oui. Il a souri. Oui, mais on ne peut pas mettre un spectateur en quarantaine sans réelle certitude. Ah, ça pourra encore aller. Mais il y en a plusieurs qui sourient, regardez. Moi, avec leur sourire ironique, plutôt ironique, c'est inquiétant. Hein. Je me demande si on ferait pas mieux de les anesthésier et on se pose la question après. Ouais, parce qu'il y a une fiche la frousse là, avec leur sourire. Bon. S'assoit, on va voir. Attention, hein. Le premier qui sourit. Du calme. Le sourire est simplement l'un des facteurs moteurs observables pouvant aboutir à diagnostiquer des troubles cérébraux. Mais il n'est pas le seul. Tu crois que ça va les refroidir, ça? Non. On rigole moins de suite. Là, aussi, là. Faut commencer vite. Bon. Ils sont calmés. On peut commencer. C'est bon. Plus on a tort et plus on prend de risques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de cette galère. Nous sommes vos accompagnateurs et allons essayer de vous mener à mon port. C'est-à-dire en bon état jusqu'à la fin du spectacle. Malgré tout le soin apporté à la sécurisation de vos personnes, la brigade anti-théâtre qui rend fou ne peut garantir la parfaite intégrité physique et psychologique de chacun. C'est pourquoi nous allons vous indiquer quelques mesures de sécurité nécessaires à votre sécurité. Vos sièges ne disposent pas encore de ceinture de sécurité et nous le déplorons. Il n'est donc pas obligatoire de vous attacher. Cependant, si vous avez une ficelle ou une ceinture, il vous est quand même conseillé de vous sécuriser à votre chaise afin d'éviter les chutes brutales en cas de turbulence. Les issues de secours se trouvent de chaque côté de la salle, à l'avant, au centre, à l'arrière. Les portes et issues doivent être dégagées. Nous vous rappelons que ce spectacle est non-fumeur. Il vous est interdit de fumer dans la salle ainsi que dans les toilettes, même si le spectacle vous exaspère. Si vous êtes pris de vomissements, vous trouverez des sacs sous votre fauteuil. Inutile de les chercher, ils ne s'y trouvent pas, la production n'ayant pas les moyens de nous en fournir. Faites comme vous pouvez, en essayant d'éviter les acteurs. De même, des masques à oxygène devraient se trouver à côté des sacs, mais ne s'y trouvent pas davantage pour les raisons invoquées précédemment. Apprenez à le différencier. Petit sac pour les malaises, grande face pour la nausée. L'utilisation en est facile. Absolument. Tirez sur le masque à oxygène, posez-le sur votre visage. Une fois le masque posé, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Cela vous sera utile la prochaine fois. Car nous ne baissons pas les bras. Et projetons de faire un théâtre autour afin de fournir nos salles de tous les appareils nécessaires à votre confort, sécurité. Ces petites formalités accomplies, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Le gars pratique.
Ah oui. On peut On pas a les oublié laisser que comme pratique, ça. hein. Sans Voyons, préparation. non, mais c'est vrai. Voyons le cas d'urgence. Voyons le cas d'urgence. Voilà. Si, le cas d'urgence. Imaginez que l'un d'entre vous soit pris d'une crise de démence. Ne souriez pas, c'est déjà arrivé.